Salut tout le monde, bienvenue dans notre formation sur Robot Structural Analysis, communément appelé RoboByte. Nous allons faire une étude d'un pont treillis isostatique de 60 mètres de portée. C'est un nouveau projet que nous allons débuter tout à l'heure sur Robot Structural Analysis. Alors premièrement, nous allons parcourir d'abord la note de calcul que vous venez ici à gauche, de manière à ce que nous puissions vérifier tout simplement l'aperçu de ce que nous allons traiter tout à l'heure. Nous allons débuter ces projets maintenant, de manière à ce que nous puissions évoluer au fur et à mesure. Voilà. Alors par rapport à ce que nous allons faire, la configuration de notre projet est là. Voilà, donc nous allons travailler, nous allons modéliser un pont treillis isostatique de la sorte. Voilà. Et ce que vous êtes en train de voir ici, c'est un petit schéma résumant en fait ce que nous allons faire. Voilà, donc à la partie supérieure ici, vous avez des membrures supérieures. Et en bas ici, vous avez des membrures inférieures. Donc tout est là. Ça, c'est tout simplement la configuration de ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons essayer un peu de parcourir la note de calcul. Voilà. Donc, c'est un cahier de charges. À ce niveau ici, vous avez des dimensions. Vous avez quelques informations concernant les dimensions de ces projets. Voilà, ici, vous avez aussi la possibilité de vérifier les charges et les efforts. Le coefficient est là. Et ça, ce sont des spécifications des éléments. Vous avez la nuance d'acier, vous avez donc les calculs selon la norme DTI. Voilà, la vérification des fatigues selon la recommandation. Tout est là. C'est une note de calcul que je peux peut-être vous donner. Également, je peux mettre ça à la description de manière à ce que chacune des personnes puisse télécharger et faire la contre-vérification. C'est très très important. Voilà, je vais essayer un peu de parcourir ça rapidement. Voilà, étude des barres ici. Vous avez donc les réactions d'appui. Effort de calcul qui prime égale à Rn normal. Voilà. Ici, vous avez la méthode de Ritter. Voilà. Comment est-ce qu'on avait disons comment, scinder ou isoler, même séparer, donc de profiler. Les éléments sont là. C'est juste question de vérifier, de lire. Vous allez comprendre ce qui a été fait ici. Voilà, je suis en train de parcourir ça rapidement. Les dimensions des barres aussi sont là. Ça, c'est au niveau de la membrane supérieure. Vous pouvez vérifier aussi au niveau de la membrane inférieure. Tout est là. Je descends rapidement. Voilà, principes généraux des conceptions ici. Voilà, ici, je suis maintenant au niveau des diagrammes. Diagramme de mouvement fléchissant et des cisaillements. Tout est là. Voilà, je descends un peu rapidement de manière à ce que nous puissions commencer la modélisation. Voilà. Voilà. À ce niveau, vous avez les zones d'initiation des fissures. Voilà. Et jusqu'à ce que vous pouvez vérifier aussi la déformation. Effort dans le bas du treillis. Comment est-ce que notre treillis va se déformer. Tout est là. Voilà, je descends rapidement. En annexe aussi, vous avez quelques résumés. C'est très très important, peut-être à vérifier. Voilà, jusqu'à arriver à la fin. Voilà, donc détail des jonctions de nœuds. Au niveau du nœud, voilà comment est-ce que les jonctions ont été faites. Voilà. Alors, c'était justement pour vous montrer quelques éléments très très importants par rapport au cas que nous allons traiter tout à l'heure et d'une étude d'un pont treillis isostatique de 60 mètres de portée. Alors, je peux monter rapidement pour vous montrer encore une fois de plus la configuration de ce que nous allons donc modéliser. Voilà, donc en quelque sorte, c'est ça.
Voilà. Alors sans plus tarder, nous allons passer directement à l'essentiel. Nous allons débuter directement les projets. Alors, voilà, je suis là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant à ce niveau? Et étant donné que je viens de vérifier ou de visualiser déjà quelques éléments et d'un pont en treillis, je peux directement commencer la modélisation, sachant que la portée est de 60 mètres. Voilà. Alors, je vous avais dit qu'avant de débuter un projet, premièrement, vous avez la possibilité de paramétrer d'abord les unités, ou alors peut-être débuter d'abord la modélisation. Au moment de chargement, c'est là où vous pouvez le faire sans problème. Mais qu'à cela détienne, je vais quand même vérifier ça rapidement. Je prends outils, je vais prendre préférence de la tâche. Je vais me rassurer de l'unité. Voilà, béton armé, ça sera donc Bael 91 modifié 99. Concernant les unités, je peux venir ici. Pour les dimensions, oui, tout est bien. L'unité de la force, c'est l'unité, les kilonewtons. Et puis je ferme. Alors, je viens maintenant ici, je prends ligne de construction. Je vais directement débuter la modélisation. Voilà comment je vais faire ça. Je vais utiliser les coordonnées cartésiennes. Alors, je viens d'abord ici, suivant la coordonnée des X. Voilà, je vais répéter, donc ça sera, je vais répéter 6 fois. Je répète 6 fois. Espacement, ça sera 1.5. 1.5. J'ajoute. Voilà, donc l'équimile, ça me fait 90, donc ça me fait 9 mètres. Et puis, je passe directement au niveau de coordonnées des Y. Cette fois-ci, je vais répéter 20 fois. Je répète 20 fois. Espacement, ça sera toujours 1.5. 1.5. J'ajoute également. Je peux changer le libellé ici. Je prends valeur. Voilà. Et enfin, je passe suivant la direction de Z. Suivant la direction des Z maintenant à ce niveau ici, qu'est-ce que je fais ici? Premièrement, d'abord, je vais insérer d'abord la valeur négative. Voilà comment je vais faire ça. Je vais répéter d'abord une fois. Je répète une fois. Espacement, je vais travailler avec une profondeur de moins 5, donc de 5 mètres. Donc, je mets moins 5. Voilà. Et puis, je peux ajouter. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir déjà à ce niveau, donc le moins 5 que je viens d'ajouter ici, en réalité, c'est la profondeur de quillet. Puisque le projet que je suis en train de faire, je vais également modéliser la quillet, de manière à ce que nous puissions faire vraiment un projet complet. Nous allons faire donc les déquillets, plutôt, de part et d'autre, de manière à ce que nous puissions aussi savoir comment est-ce qu'on peut donc appliquer directement le mur en aile et d'autres éléments. Voilà. Et donc, comment je fais ça maintenant? Donc, étant donné que la valeur de la profondeur de quillet est déjà insérée, et autrement appelé donc la hauteur de mes quillets déjà prise en compte. Maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je viens placer les curseurs au niveau de libellé numéro 2. Alors, je vais répéter encore une fois. Cette fois-ci, je vais insérer une valeur positive. Espacement toujours 5. J'ajoute. Voilà. Donc, les 5 que je viens d'ajouter cette fois-ci, c'est la hauteur de mon treillis. Voilà. Et après, je peux faire quoi maintenant? J'ai la possibilité soit de changer aussi le libellé à ce niveau. Voilà. Je vais modifier ça. Je prends donc valeur et puis j'applique. Une fois appliqué, je ferme. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, donc ça, ce que vous êtes en train de voir ici, à la partie supérieure, ça représente la hauteur de mon treillis. À la partie inférieure ici, ça représente tout simplement la hauteur de quillet. Voilà, alors qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Et je m'en vais d'abord, je vais changer d'abord les axes. Je prends X et Y. Voilà, pour voir les lignes de construction correctement en vie. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, je peux aussi aller en 3D. Voilà, je reviens d'abord ici, je prends X, Y. Voilà. Alors, à ce niveau, maintenant, étant donné que je viens d'insérer déjà mes lignes de construction, et je peux maintenant commencer la modélisation d'abord de mon tablier, et après, je pourrai continuer tout simplement cette modélisation. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant comment est-ce que je vais procéder pour créer directement les tabliers. Voilà comment je vais faire ça. Alors, à partir d'ici maintenant, je prends d'abord élément de construction. Je prends élément de construction ici. Je vais prendre la dalle. Je vais prendre en dalle. Voilà. Je vais créer ça à partir d'ici.
Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ces niveaux? J'ai déjà pris dalle. Je vais vérifier d'abord un élément ici. Et épaisseur, tout là. Voilà. Alors, je viens d'abord ici. Le modèle que je vais utiliser ici, je peux prendre quoi ici? Vous avez plancher, tout là. Et voilà. Alors, à ce niveau ici, maintenant, je peux faire ceci. Je viens premièrement cliquer ici. Comme modèle de répartition des charges ici, je prends POC. Je vais créer maintenant l'épaisseur des tabliers. Je vais cliquer tout simplement ici. Je clique. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais insérer d'abord son épaisseur. Je vais travailler avec une épaisseur de 20 cm. Maintenant, je viens ici. Je peux directement écrire ici 20 cm. Voilà. À ce niveau, maintenant, j'écris tout simplement tablier. Voilà, j'écris seulement tablier. Voilà. Et la forme, ça sera donc un tablier de la forme uniforme. Voilà, donc c'est uniforme. Et la couleur ici également, ça dépend de vous. Vous avez la possibilité de faire les choix de la couleur. Je prends par exemple ça. Voilà. Je vais changer aussi le matériau ici. Je vais travailler avec le matériau béton 25. Voilà, donc, et après maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Tout est bien fait. Je vais ajouter premièrement, j'ajoute. Voilà, c'est déjà ajouté, puis je ferme. Alors, vous avez la possibilité de trouver ça ici. Voilà, c'est que je viens d'insérer. Alors, je peux directement commencer la modélisation ici. Mais avant de faire ça, je vais d'abord faire une cotation. Je vais coter quelque chose ici pour être vraiment précis, pour avoir la précision. Voilà comment je vais faire ça. Je prends d'abord cotation. Je vais travailler avec la cotation linéaire. Je vais le faire comment ici. Alors, je sais que normalement, après avoir, je vais coter ça à une distance de 6 mètres, 6 mètres. Voilà, donc je clique, premier clic, je peux commencer ici. Je clique premièrement ici et de l'autre côté. Voilà, juste pour essayer un peu de vérifier, ça fait combien? 4 mètres 50. Là, c'est pas bien. Je reprends l'opération. Premier clic. Jusqu'ici, ça fait 6 mètres. Je clique là-bas, je m'en vais de l'autre côté, ça fait 6 mètres. Ici également 6 mètres. Voilà, 6 mètres. 6 mètres. Alors les Kimil, ça me fait combien? Je vais créer en fait mes panneaux, ça me fait 30 mètres, donc c'est bien. Voilà, ça fait 30 mètres. Alors je peux premièrement modéliser d'abord ici. Voilà comment je vais faire ça. Voilà. Alors je reviens seulement ici. Je prends toujours éléments de conception, éléments de construction. Je prends toujours dalle. Voilà, je vais prendre donc rectangle. Alors je viens maintenant ici. Comment je vais faire ça? Et je vais cliquer premièrement ici. Premier clic. Et puis deuxième clic. Et enfin, je suis de l'autre côté. Voilà, je viens de créer déjà premier panneau. Je vais faire la même chose. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et enfin, cinquième. Voilà, donc le tablier que je viens de créer, c'est un tablier qui est composé de 5 panneaux. Et puis je peux fermer. Alors je vérifie aussi la cotation suivant cette direction. Je peux vérifier directement les Kimil, ça fait 9 mètres. Voilà, donc c'est bien. Alors après maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux continuer toujours l'opération. Je vais placer maintenant mes entretoises. Comment je vais faire ça? Je vais faire ceci. Alors ce qu'il faut savoir au moins pour cet exercice concernant les entretoises, nous allons donc utiliser les types carrés métalliques. Voilà, donc je viens premièrement ici, je vais prendre donc, je prends poutre. Je prends poutre. Alors, je vais utiliser, ça sera donc des éléments métalliques. Donc, je prends poutre acier. Voilà, donc je prends poutre acier. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais premièrement voir d'abord la position. Et poutre acier. Et puis maintenant, je vais changer aussi sa section. Je viens sur section. Voilà, je clique premièrement au niveau de la section.
Alors, je vais chercher maintenant l'élément qui me convient ici. Tel que je viens de vous dire là, je vais travailler avec quoi ici? Avec des types. Alors, voilà comment je vais procéder. Je viens premièrement ici. Ça, ce sont des J. Ça, ce sont des profilés en U, profilés en L, les cornières. Voilà, profilés en type. Voilà, je clique là-dessus. Alors, je vais maintenant faire les choix de la section ici. Je vais travailler avec quelle section ici? Je vais chercher la section qui me convient. Alors, je descends premièrement. Est-ce qu'il y a des sections qui commencent par 100 ici? Voilà, je peux travailler avec même les 180. Je descends ici. 160, 180. L'épaisseur de 10, c'est où? Voilà, voilà. Je vais travailler avec une section de 180 x 180 et son épaisseur est de 10. Voilà, donc je prends ça. Je vais travailler avec ça. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux vérifier aussi le matériau. Voilà, les matériaux ici, je prends ça. Voilà, comme matériau. Et puis, je peux directement ajouter. Et j'ajoute. Voilà, déjà, c'est bon. Et puis, je peux fermer. Je ferme. Alors, à ce niveau, maintenant, je peux directement placer mes entretoises. Alors, je peux utiliser la géométrie pour faire ça rapidement. Ou alors, voilà comment je vais procéder. Je vais rentrer premièrement ici. Voilà, donc je vais activer d'abord la case que vous êtes en train de voir ici. Je commence à placer mes entretoises à partir d'ici. Voilà, je vais placer ça à partir d'ici. Donc, je viens ici, première clic, je suis là. Donc, ce sont des poutres horizontales. Je clique premièrement ici. Et puis, je m'en vais de l'autre côté, je clique. Je viens déjà déplacer première entretoise. Je clique ici. Deuxième. De l'autre côté, je place troisième. Quatrième entretoise, je vais placer ça ici. Cinquième, ça sera de l'autre côté. Et enfin, sixième entretoise, je le place ici. Voilà. Donc là, je viens déjà déplacer mes entretoises. Alors, je peux d'abord cliquer ici, croquis déprofilé. Voilà, l'élément que je viens de tracer est là. Vous avez les entretoises partout. Voilà. Donc, les entretoises sont déjà placées. Alors, ce qu'il faut savoir ici, que les entretoises, on les appelle aussi les pièces des ponts. Ils sont là pour édifier notre structure. Voilà. Alors maintenant, nous allons insérer directement l'élément. Donc, l'élément de notre pont. Voilà, c'est que vous êtes en train de voir ici. C'est ce que nous allons donc insérer. Je peux vous montrer ça rapidement. Voilà. C'est ce que nous allons insérer rapidement. Voilà. En fait, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez principalement plusieurs possibilités de faire la modélisation de cet élément. Voilà. Alors, première méthode que je vais utiliser ici, nous allons donc insérer les treillis que vous êtes en train de voir ici. Nous allons essayer un peu d'insérer ça d'une manière automatique. Au-delà de la méthode automatique, vous pouvez aussi le faire d'une manière manuelle. Voilà, mais nous allons faire ça ensemble avec vous de manière à ce que nous puissions insérer directement la membrane supérieure, la membrane inférieure, les montants, mais aussi les diagonales. Voilà, nous allons le faire rapidement à ce niveau. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux fermer d'abord ça. Je ferme les tout. Et je vais changer d'abord les coordonnées. Je prends l'axe des Y et Z. Voilà, je prends donc Y et Z. Voilà, je suis là. Alors, voilà maintenant comment je peux évoluer. Je rentre d'abord ici. Je prends d'abord X, Y. Je vais supprimer d'abord les cotations que j'avais fait ici. Je fais Delete, sélectionne ça, Delete. Je vais enlever ça pour ne pas s'attirer les projets. Delete. Voilà, je sélectionne, je fais Delete, c'est parti. Sélectionne, Delete, sélectionne, Delete. Voilà, c'est bon. Je viens maintenant ici. Je prends maintenant l'axe des Y et Z. Voilà. Voilà. Alors, je peux cliquer soit ici. Je peux fermer aussi ça. Alors, je vais maintenant ici. Je prends insérer structure type. Voilà, je clique premièrement là-bas. Alors, je vais sélectionner premièrement la base des structures. Je viens ici. Voilà, je vais faire d'abord le choix et des structures que je vais utiliser ici. Je prends structure à barre géométrie type. Je clique.
Voilà. À ce niveau, maintenant, je vais essayer un peu de vérifier la structure qui correspond à l'élément que je vais donc ici insérer. Voilà, donc qui a cette forme. Voilà, donc je vois que c'est ça. Voilà, donc c'est là. Je viens maintenant là-dessus, je vais cliquer, je double-clique. Quand je clique, voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, à ce niveau, ce qu'il faut savoir au moins, vous avez la possibilité d'insérer tout simplement quelques informations, puisque je suis en train de créer, je vais créer donc un treillis d'une manière automatique. Je vais insérer ça d'une manière automatique. Voilà, alors je viens premièrement ici, la longueur L1. Longueur L1, donc ce que vous êtes en train de voir ici, par rapport à mon cas est de combien, vous avez la possibilité de vérifier, faire la contre-vérification. Je crois que c'était de 30. Premier clic, deuxième clic là-bas. Voilà, c'est des 30, donc c'est bon. Je peux rentrer comme ça. Voilà, je suis dans les bons. Et des 30, donc je viens ici, je vais insérer 30 mètres. Voilà. Et la longueur LD est de combien ici? Par rapport à mon cas, je prends et de 27. Voilà, si vous vérifiez, vous allez voir que l'équimule, ça va faire 27 mètres. Alors la hauteur maintenant, la hauteur H ici que j'avais inséré est de 5 mètres. Voilà. Alors nombre de panneaux, par rapport à mon cas ici, nombre de panneaux, de part et d'autre, je peux prendre combien comme nombre de panneaux? Je prends par exemple 10. Je prends 10. Voilà, c'est bon. Et après maintenant, est-ce que vous voulez avoir aussi des membrines continues? Vous voulez avoir des membrines continues ou non continues? Alors, il faut savoir au moins au niveau de membrines ici. Alors, vous avez la possibilité de prendre ça, de considérer, d'accepter les oui ou pas. Et vous avez la possibilité tout simplement de faire les choix. Mais cela va impérativement donc impacter sur les dimensionnements finaux. Alors, si on choisit par exemple membrane continue et qu'on accepte oui, c'est-à-dire vous avez accepté que la membrane, donc les membrines seront continues. Donc bien sûr, lorsque vous prenez oui, cela revient à dire que les membrines seront continues et les autres éléments seront coupés au niveau de l'assemblage. Voilà, donc c'est juste question au moins de faire les choix. Alors par rapport à mon cas, je peux laisser ça comme ça par défaut. Je laisse ça d'abord comme ça par défaut, je pourrais modifier après. Alors je peux vérifier maintenant les spécifiques, je clique là-dessus. Est-ce qu'il y a des éléments modifiés ici? Non, je prends profilé ici. Alors au niveau de profilé ici, je peux insérer le profilé de mon choix, selon bien sûr le catalogue. Voilà comment je vais faire ça. Je viens d'abord ici pour la membrane supérieure ici. Voilà comment je vais faire. Alors pour la membrane supérieure, je vais faire les choix. Donc je clique premièrement ici. Je clique d'abord ici, catalogue des profilés. Je peux prendre quel modèle? Je viens d'abord ici, c'est bien. Alors, au niveau de la famille, je vais chercher ce qui me convient ici. Je peux prendre même carré. Alors, je prends ça. Voilà, je prends ça. Alors, la section des profilés maintenant ici, je peux prendre la même épaisseur, mais je change tout simplement les premières dimensions. Voilà, donc je peux prendre 30 x 10. Voilà, je prends 30 x 10. 30 x 10. Voilà, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est tout. Je clique directement sur OK. Voilà, je clique directement sur OK par rapport à ça. Alors, je peux faire aussi la même chose pour la membrane inférieure. Pour la membrane inférieure, je peux également faire la même chose. Ou alors, je peux copier tout simplement les éléments ici. Voilà, je fais CTRL-C. CTRL-C. Et je viens avec ici. C'est-à-dire, j'ai copié tout simplement cet élément. Et puis, je colle ça ici. Voilà. Je peux vérifier. Est-ce que c'est bien? C'est bien fait? C'est pas bien fait? Voilà, je sélectionne ça. Puis je vais placer ça ici. Sélection de tout. Ça, je fais d'abord delete. Puis d'abord enlever tout ce que vous êtes en train de voir ici. Voilà, il n'y a rien. Et puis je peux copier ça.
Donc, je viens d'obtenir la même section au niveau de la membrane supérieure, mais aussi au niveau de la membrane inférieure. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer directement sur OK. Je clique. Je vais patienter. Voilà. Alors là, maintenant, je viens de cliquer sur OK, mais sauf que je n'ai pas obtenu ce que je voulais peut-être avoir. Je reviens d'abord ici rapidement. Je reviens d'abord ici. Je vais faire la même chose. Et je vérifie quelque chose ici rapidement. Voilà, j'étais ici. Je double-clique. Et c'était 30. Ici, 27. De l'autre côté, la hauteur est de 5. Je refais l'opération rapidement pour essayer un peu de voir ce que ça va donner. 10. Voilà, c'est bien. Spécifique rien. Profilé ici. Type de choix. Voilà. Et 300, 310. 300, 300 et puis 10. Je vais chercher ça calmement ici. 300, 310. Oui. Voilà, c'est bon. Je clique sur OK. Je vais copier ça. Je viens de copier ça. Voilà, je vais coller ça ici. Au niveau des membranes inférieures, je peux aussi coller ça ici au niveau de diagonale de profil. Voilà. Voilà, c'est bien. Alors, maintenant, et après avoir complété, je vais maintenant insérer ça. Alors, je vais faire comment maintenant pour insérer? Je viens d'abord ici, je clique sur insérer. Je clique, est-ce qu'il y a des éléments que je vais compléter ici? Paramètres d'insertion, point, tout est bien, gamme angle 0, ajouter en tant qu'objet. Non, bon, je prends oui, je vais accepter, je vais ajouter ça en tant qu'objet. Et puis, après maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord appliquer, j'applique. Et je clique directement sur OK. Je vais patienter. Voilà, rien n'apparaît ici. Je vérifie d'abord un truc ici. Bon, pour ne pas perdre le temps, nous venons donc d'essayer de créer ça d'une manière automatique, mais ça n'a pas marché. Je vais le faire rapidement d'une manière manuelle. Comme ça, prochainement, je pourrai faire un tuto pour vous montrer calmement comment est-ce que vous pouvez faire la modélisation et de profiler donc de ces treillis d'une manière automatique. Donc, là maintenant, je viens ici, je prends barre. Je vais prendre premièrement barre et à ce niveau ici, je prends toujours barre. Voilà. Donc, et la section maintenant, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je clique tout simplement ici. Je vais insérer la section. Voilà, je prends toujours type. La section, je viens ici. Je prends la même section, 30, 30, 10. Je vais faire la même procédure, sauf que ici, je suis en train de travailler d'une manière manuelle. 30, 30, 10. La couleur, vous pouvez faire, donc faire le choix. Ça dépend de vous. Je peux prendre par exemple ça. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Tout est bien. Alors, au niveau de matériaux ici, bon, je prends toujours ça. Même matériaux. Et je vais ajouter. Profiler de même nom. Oui, j'accepte. Oui, je vais accepter. Et je ferme. Voilà, je viens ici, je prends ça. Et je peux directement faire la modélisation sans problème. Nous allons maintenant modéliser sans problème. Alors, je vais faire comment pour faire la modélisation ici. Je vais commencer tout au début. Voilà, je suis premièrement ici. Alors, je vais faire comment je clique premièrement ici. Voilà, partie inférieure, partie supérieure. Ok, c'est très bien. Je commence ici. Premier point. Je vais monter à ce niveau. Donc, premier point, je suis là. Et le deuxième point, je considère quoi comme deuxième point? Deuxième point, je peux considérer quoi par exemple? Je suis en train de voir comment est-ce que je peux évoluer. Donc, je viens ici. Deuxième point, je suis là. Je peux cocher et tirer. Troisième point, je suis à ce niveau. Quatrième point. Et puis enfin, je rentre ici. Voilà, donc là, je viens déjà d'obtenir justement les éléments dans ce sens. Alors, nous allons continuer à la deuxième partie. Restez toujours connectés, abonnez-vous massivement de manière à ce que vous ne puissiez pas rater de tutoriels ou de formations au sein de
de notre chaîne Jinkunga Tutoriel. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.